Et si je te disais qu'un simple geste, placer une feuille de laurier au bon endroit, pouvait changer ta vie financière, est-ce que tu y croirais? Ce n'est pas de la magie, c'est de la concentration. C'est transformer un symbole en action, et l'action en prospérité. Peu de gens imaginent qu'une chose aussi simple qu'une feuille de laurier puisse porter des significations aussi profondes. Tout au long de l'histoire, des rois et des guerriers ont été couronnés avec elle, et des sages l'utilisaient dans des rituels de protection et de clarté. Ce qui semblait n'être qu'un détail était en réalité un rappel de victoire et de dépassement. Le laurier n'a jamais été seulement une plante, il a toujours été un symbole de transformation. Quand tu tiens une feuille de laurier dans ta main, tu ne touches pas seulement à un élément de la nature, mais à des siècles d'histoire et de croyances. Elle a traversé des empires, des religions et des cultures, toujours liées à l'idée d'abondance et de force. Et si tant de traditions différentes la vénéraient, est-ce vraiment une coïncidence? Peut-être pas. Peut-être est-ce un signe pour que toi aussi tu la regardes autrement. Le secret réside dans la façon dont on utilise le symbole. Pour beaucoup, ce n'est qu'un simple condiment. Mais lorsque tu mets de l'intention dans un geste, ce détail commence à influencer ton esprit de manière puissante. Chaque fois que tes yeux croisent la feuille, ton mental se réorganise et se souvient de ce qui compte vraiment. De petits signes construisent de grands changements. C'est exactement ça qui crée de l'impact quand tu transformes l'ordinaire en extraordinaire. Un simple fragment de nature devient le rappel quotidien que tu mérites la prospérité. Il ne s'agit pas d'attendre des miracles, mais de créer des rappels constants pour prendre des décisions plus conscientes. Le laurier devient alors le phare qui éclaire tes choix au milieu de la confusion. Et c'est là que la vraie magie se produit, non pas à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. La feuille ne fait pas le travail, elle réveille en toi le courage d'agir. Le secret caché dans le laurier est en réalité le secret caché en toi. Il révèle seulement ce qui dormait déjà: ton pouvoir de choisir, de changer et de construire une nouvelle histoire financière et personnelle. Ton portefeuille contient bien plus que des billets et des cartes, il reflète ta relation avec ta vie financière. Chaque reçu froissé, chaque papier oublié, chaque pièce éparpillée raconte une histoire silencieuse sur tes habitudes. S'il y a du désordre là-dedans, il se reflète aussi dans la façon dont tu perçois l'argent. L'énergie qui circule dans ta poche parle directement à ton esprit. Imagine ouvrir ton portefeuille et y trouver de la clarté au lieu du chaos. Ce simple changement modifie non seulement l'apparence, mais aussi ton sentiment de contrôle. Quand tu décides de placer une feuille de laurier à côté d'un billet encre, tu te dis à toi-même: ici commence une nouvelle étape. C'est le début d'une relation plus consciente avec la prospérité. Le contact quotidien avec cette feuille devient un rappel silencieux mais puissant. Tu commences à comprendre que tu ne peux plus dépenser de façon inconsidérée, car quelque chose t'appelle à la discipline. C'est comme un murmure intérieur qui rappelle: c'est toi qui décides, pas l'impulsion. Et à chaque décision naît une petite victoire. Des histoires réelles montrent comment cela fonctionne. Des personnes qui ont adopté cette pratique ont rapporté moins d'achats impulsifs, plus de concentration sur leurs priorités et même la fin de petites dettes qui semblaient éternelles. Le laurier, dans sa simplicité, agit comme un gardien de ton attention. Il ne t'apporte pas d'argent, mais il t'aide à le préserver. À la fin, ton portefeuille cesse d'être un simple objet. Il devient une carte miniature de ta prospérité. Chaque fois que tu l'ouvres, tu ne vois pas seulement des billets, mais une promesse de croissance. Et peu à peu, tu réalises que la discipline qui paraissait autrefois impossible tient désormais dans l'espace d'un simple geste. Chaque fois que tu franchis la porte de ta maison, une nouvelle journée commence. La façon dont tu sors ou dont tu entres façonne ton état d'esprit. Une entrée encombrée, pleine de chaussures éparpillées et d'objets cassés, envoie un message silencieux de désordre et de lourdeur. Au contraire, un espace propre et intentionnel transmet fluidité et confiance. C'est pourquoi placer un petit sachet contenant des feuilles de laurier et une pièce derrière la porte a autant de puissance. Il agit comme un filtre invisible, te rappelant que la prospérité doit entrer et sortir avec toi. C'est un symbole de passage conscient, rien n'entre sans but, rien ne sort sans valeur. Ce geste quotidien peut sembler minime, mais il change ta posture. Tu ne quittes plus ta maison pour voir ce qui va se passer, tu pars avec clarté et présence. Le contact avec le sachet est le déclencheur qui te rappelle: j'entre et je sors avec prospérité. Ces mots ne sont pas de la superstition, mais du focus appliqué. Les histoires de ceux qui ont adopté ce rituel montrent de vrais changements. Un livreur, par exemple, a commencé à se présenter avec plus de confiance, à saluer ses clients par leur nom et à demander un paiement clair. Le résultat? Plus de recommandations, plus de travail, plus de revenus.
Ce n'était pas de la magie, mais une attitude transformée par le symbole. Ta porte devient plus qu'un simple passage physique. Elle devient un portail d'opportunité, un rappel quotidien que chaque sortie peut apporter quelque chose de précieux et que chaque retour doit être empreint de gratitude. Ainsi, tu transformes l'acte ordinaire d'ouvrir la porte en un geste de prospérité. La cuisine est le cure invisible de la prospérité. C'est là que tu décides si tu vas prendre soin des ressources que tu possèdes ou si tu vas les gaspiller. Chaque aliment qui se perd, chaque encas acheté dans la précipitation, chaque course inutile au supermarché affecte directement ta vie financière. Il ne s'agit pas seulement de nutrition, mais d'abondance. Placer un bocal en verre rempli de riz et de feuilles de laurier dans la cuisine crée une encre visuelle puissante. Ce bocal, simple et silencieux, te rappelle chaque jour que l'abondance commence à la maison. Ce n'est pas une décoration, mais un rappel constant d'ordre et de planification. Chaque fois que tu le touches, ton esprit se tourne vers de meilleurs choix cuisinés plutôt que commandés, utiliser les restes au lieu de les jeter, planifier au lieu d'improviser. C'est une transformation invisible mais à fort impact. De petites économies s'accumulent et se transforment en grandes victoires. Les témoignages le confirment. Une mère, fatiguée de dépenser en livraison, a commencé à utiliser ce bocal comme rappel. En quelques semaines, elle a réduit ses dépenses, réglé une facture de carte de crédit et impliqué son fils dans la préparation des repas. L'énergie de la cuisine a changé, et la prospérité a commencé à fleurir. Voilà le pouvoir du laurier, il ne cuisine pas à ta place, mais il éveille ta conscience de ce qui compte vraiment. La cuisine cesse d'être un lieu de gaspillage pour devenir le centre de ton abondance. Chaque repas préparé est aussi un investissement dans ton avenir financier. Ton espace de travail reflète directement ta productivité et ta capacité à générer de la prospérité. S'il est encombré de papier, de câbles et de distractions, ton esprit absorbe ce bruit et perd sa clarté. Mais lorsque tu l'organises et que tu y introduis un symbole comme le laurier, tu crées un point d'énergie positive et dirigé. Une simple feuille, placée discrètement à côté du clavier ou dans un tiroir, devient un rappel quotidien. Elle t'appelle à passer à l'action qui crée réellement de la valeur, appeler un client, envoyer une proposition, réviser tes tarifs. Avant que les distractions ne s'installent, le laurier te ramène à l'essentiel. C'est la différence entre commencer la journée en pilote automatique et la commencer avec clarté. Chaque fois que ta main touche la feuille, ton esprit se souvient de ton engagement aujourd'hui, j'agis en premier. Ce petit geste crée une discipline puissante capable de transformer le cours de ta journée. Les expériences réelles le prouvent. Une designer freelance, souvent distraite par les réseaux sociaux, a changé sa routine simplement en intégrant le laurier à son rituel. En 2 semaines, elle a obtenu de nouveaux contrats et a réorganisé ses prix. Ce n'était pas de la chance, c'était le focus activé au quotidien. Le laurier au travail n'attire pas des clients par magie, il ravive ta discipline. Et la discipline, répétée avec constance, produit des résultats. Chaque feuille est un phare qui te rappelle que la prospérité naît de ce que tu fais de ton temps, et non de ce que tu attends du hasard. Parfois, le plus grand ennemi de ta prospérité n'est pas le manque d'opportunités, mais la fatigue. Des nuits mal dormies te poussent à accepter des travaux mal payés, à dépenser par anxiété et à repousser des décisions importantes. C'est pourquoi transformer le repos en rituel est essentiel. Placer 2 feuilles de laurier sous le matelas est un geste symbolique de protection et de clarté. Il ne s'agit pas d'attirer de l'argent pendant ton sommeil, mais de rappeler à ton esprit que le repos est ton allié. Tu te réveilles plus lucide, plus présent et plus ferme dans tes choix. Au moment de te coucher, posez ta main sur ce symbole et répétez « Mon repos m'apporte des idées claires ». Je suis un aimant à argent, change l'énergie de ton sommeil. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement, mais de le dire avec conscience. C'est comme planter une graine de prospérité chaque nuit. Les témoignages réels montrent son impact. Un vendeur, épuisé et endetté, a commencé à utiliser ce rituel. Il dormait mieux, se réveillait avec plus de clarté et a eu le courage de refuser des travaux mal rémunérés. Quelques jours plus tard, une opportunité plus juste s'est présentée. Le laurier ne lui a pas apporté le client, mais la bonne décision. Le repos devient alors un moment de préparation, et non d'évasion. Quand tu dors avec intention, tu te lèves avec direction. Cette clarté vaut bien plus qu'un coup de chance, car elle évite des erreurs coûteuses et renforce les choix justes. Chaque foyer a besoin d'un espace qui symbolise la croissance. Il n'a pas besoin d'être grand, il doit simplement être intentionnel. Cela peut être une étagère avec une bougie, un objet significatif et une feuille de laurier.
Ce petit coin devient ton hôtel de l'abondance. C'est là que tu consacres quelques minutes par semaine pour renouveler ton énergie. En allumant une bougie et en plaçant la feuille de laurier, tu envoies un message à ton esprit: ici se trouve mon espace de décision et de prospérité. Ce n'est pas un rituel vide, c'est du focus appliqué. Cet espace t'aide à sortir du chaos. Quand tout semble confus, tu sais qu'ici se trouve un point de calme, de clarté et de direction. C'est un rappel physique que tu as le contrôle sur tes choix. Les témoignages montrent l'impact de cette pratique. Des personnes qui ont créé ce coin ont rapporté moins de procrastination, plus de concentration sur leurs projets et même le courage de prendre des décisions difficiles. L'endroit n'a pas fait le changement tout seul, mais il a entretenu l'habitude vivante. Voilà le vrai pouvoir: transformer un coin oublié de la maison en un centre de force personnelle. Chaque bougie allumée et chaque feuille de laurier déposée la renforce le message: je choisis la prospérité chaque jour. Le laurier n'est qu'un rappel silencieux. Il ne crée pas la richesse par lui-même, il ne paie pas tes factures, il ne multiplie pas l'argent dans ton portefeuille. Ce qu'il fait est bien plus grand: il réveille ce qui existe déjà en toi. Chaque feuille est le reflet d'une force qui a toujours été là, mais que tu as peut-être oubliée au milieu de l'agitation de la vie. Quand tu regardes une feuille de laurier, tu vois un symbole. Mais lorsque tu agis à partir de ce symbole, tu vois des résultats. Les petits gestes commencent à s'accumuler: tu dépenses moins par impulsion, tu organises mieux tes priorités, tu prends des décisions plus fermes. La prospérité ne naît pas du hasard, elle naît de la somme de ses choix conscients. Chaque fois que tu places une feuille dans un endroit stratégique, tu crées une carte invisible d'intention. Ton portefeuille cesse d'être du désordre et devient discipline. Ta porte cesse d'être une simple entrée et sortie, et devient un portail d'opportunités. Ta cuisine se transforme en espace de multiplication, et ton travail en un terrain fertile où la prospérité peut fleurir. Ces symboles dispersés dans ta maison ne font pas le travail à ta place. Ils te rappellent seulement: c'est toi qui es aux commandes. Et ce rappel quotidien change tout. Parce que lorsque tu te vois comme le protagoniste, ta posture change. Tu n'attends plus des miracles, tu crées les conditions pour qu'ils se produisent. Avec le temps, quelque chose de puissant se produit, ton identité se transforme. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui survit et tu commences à te reconnaître comme quelqu'un qui construit. Chaque petite victoire nourrit ta fierté. Et cette fierté devient le carburant qui te pousse vers de nouveaux pas, plus grands et plus sûrs. L'impact émotionnel est immense. Tu commences à ressentir de la clarté là où il y avait de la confusion. Tu ressens de la confiance là où il y avait de la peur. Et cette nouvelle énergie rayonne sur tout ton entourage, ton travail, ta famille, tes relations. La prospérité n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi la paix, la sécurité et le respect de soi. Le grand secret, c'est de comprendre que le laurier n'est pas magique. Le véritable aimant, c'est toi. Le laurier ne fait qu'allumer un rappel: tu as le pouvoir de décider, d'agir et de transformer. Il montre le chemin, mais c'est toi qui le parcours. Il murmure le focus, mais c'est toi qui te lèves et qui agis. Au final, le message est clair: tu es déjà un aimant à argent. Tu portes déjà en toi la force nécessaire pour changer ta vie. Le laurier n'est que le réveil de cette conscience. Et lorsque tu agis avec concentration, constance et intention, la prospérité cesse d'être un rêve lointain pour devenir ta nouvelle réalité. Si ce contenu a résonné en toi, c'est parce qu'une part de toi reconnaît déjà cette vérité. La prospérité n'est pas seulement l'argent qui arrive, c'est la conscience qui s'éveille. Tu as déjà senti que tu mérites plus dans la vie, et ce message est le signe que tu attendais pour commencer. Le laurier n'est qu'un rappel: la véritable transformation naît en toi. C'est pourquoi je t'invite à franchir une étape dès maintenant. Mets un j'aime à cette vidéo, car chaque clic est un signal clair: tu choisis la prospérité. Abonne-toi à la chaîne, car ensemble nous allons continuer à construire un chemin rempli de pratiques simples mais puissantes, capables de transformer ta vie financière et spirituelle. Et surtout, ne garde pas ce message uniquement pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a peut-être besoin d'un signe pour changer. Souvent, la différence entre la stagnation et la transformation, c'est simplement recevoir le bon message au bon moment. Tu peux être ce canal d'abondance pour une autre personne. Maintenant, écris en commentaire: je suis un aimant à argent. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Car lorsque tu l'écris, tu le déclares. Et lorsque tu le déclares, ton esprit s'engage. Ce geste simple peut être la première décision consciente de ta nouvelle étape de prospérité. Souviens-toi, peu importe où tu en es aujourd'hui.
Dette, inquiétude, incertitude, tout peut se transformer à travers de petits choix répétés avec clarté et foi. Le laurier est un signe physique, mais le vrai changement a lieu dans ton cœur et dans ton esprit. L'abondance commence en toi, puis elle se manifeste dans le monde. Alors avançons ensemble dans ce chemin. Soutiens cette vidéo avec ton j'aime, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rituels et partage ce message. Plus de personnes s'éveilleront à cette conscience, plus la prospérité circulera. Et chaque fois que tu reviendras ici, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es déjà un aimant argent.